Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre et nous espérons que vous avez aimé la première partie de notre message avec comme thème la différence entre l'enlèvement et la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons faire la continuité de ce message. Et quand sera terminé, je crois que, comme je vous ai promis, nous allons parler sur les cinq derniers chapitres de la Bible et du monde. Donc, ce sont des événements qui vont se succéder jusqu'à ce que le monde va prendre fin dans toutes ces choses. Mais avant toute chose, je vous invite à prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait grâce d'être encore en vie en ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu nous as réunis autour de ta parole, parce qu'il est écrit dans la Bible que là où sera le corps, c'est là où va s'assembler les aigles. Nous voulons encore approfondir notre connaissance. Nous implorons ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies et que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin et que le Saint-Esprit puisse donner la disponibilité du temps, de la santé et de tout ce dont on pouvait avoir besoin pour pouvoir suivre cette émission. Merci Seigneur parce que là où tu es présent, c'est là où il y a l'absence totale de l'ennemi. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, comme je l'ai dit, que nous allons faire la continuité de notre enseignement que nous avons commencé la fois passée. Hier, j'ai commencé à vous parler sur la différence entre l'enlèvement et la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné vraiment des explications sur ça et je vais vous donner quelques versets bibliques et après cela nous allons entrer dans la deuxième phase qui est la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par là que nous allons comprendre avec des versets bibliques cette différence. Mais une petite récapitulation, je vous ai dit que l'enlèvement n'a rien à voir avec la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses différentes. Même quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'on parle de deux choses différentes. Donc ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment l'écart entre le temps de l'enlèvement et le temps de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que l'enlèvement, c'est la disparition des chrétiens ici sur la terre, ensemble, même avec ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter et ensemble ils vont nous rejoindre, nous les vivants. Si par exemple l'enlèvement pouvait se faire aujourd'hui, cela veut dire que nous n'allons plus mourir, mais nous serons transformés ensemble avec ceux qui sont morts, qui vont ressusciter, qui vont nous rejoindre et puis nous allons dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cet enseignement sur l'enlèvement, il y a beaucoup d'éléments que nous irons aborder lorsque nous allons vraiment entrer dans la profondeur sur les 5 chapitres. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les airs, quel est l'événement qui va suivre lorsque nous serons dans les airs. Après cela, il y aura quoi encore? Donc, ce sont ces choses-là que nous voulons éclaircir au peuple de Dieu. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser des questions et dans de prochaines vidéos, on pouvait facilement répondre à vos questions. Alors, la fois passée, je crois que j'avais donné un verset biblique, si pas un, peut-être deux, où j'ai pris les livres des Thessaloniciens. Nous avons lu dans les livres des Thessaloniciens, où on nous parle de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rencontre avec lui dans les airs. Alors, comment va se faire l'enlèvement? J'ai parlé ça, mais nous allons lire des versets bibliques pour que vous puissiez comprendre.
Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 53. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. La Bible nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Tu vois, l'apôtre Paul appelle ça mystère. Parce que il s'agit de quelque chose que les gens ne vont pas vraiment du tout comprendre. Donc c'est un mystère parce que ce sont des choses cachées, ce sont des choses que personne ne connaît comment ça va se faire. Mais par rapport à la révélation que l'apôtre Paul avait eue, il nous a donné quelques éclaircissements sur comment va se faire cet enlèvement, comment ça va procéder. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Là, il dit que ce n'est pas tout le monde qui va mourir, bien-aimé. Ce n'est pas que le monde, il y aura plus de gens, tout le monde va mourir, même s'il y aura des maladies, même s'il y aura des épidémies, pandémies. Mais ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Le monde ne restera pas vide. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? Le nombre de la population ne fait que croître. Vous savez, au temps de la Covid, on disait qu'on est à peu près 8 milliards. Mais après la Covid, ils ont confirmé que réellement maintenant la population mondiale est dans des 8 milliards. Donc avant la Covid, c'était l'estimation. Mais après la Covid, c'était la confirmation. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la Covid, mais au lieu que la population puisse diminuer, ça a encore augmenté. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne peut contredire la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, multipliez-vous et remplissez la terre. Et qui est celui qui peut venir dénombrer la terre? Même s'il pouvait créer des événements de guerre, il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, mais la population ne fait que croître. Il y a eu la pandémie de Covid, beaucoup de maladies, mais la population ne fait que croître. Il y a des pays où on tue des gens, des millions de personnes qui meurent, mais ces pays-là, la population ne fait que croître. Ça, c'est un mystère. Tu vois, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. L'unique chose qui va diminuer la population mondiale, c'est l'enlèvement. Là, vraiment, bien aimé, il y aura une diminution forte de la population mondiale. Et ça va aider même l'économie mondiale à être stable. Pourquoi? Parce qu'il y aura maintenant peu de gens. Donc si nous sommes au nombre de 8 milliards, imaginez que 4 milliards sont partis, 5 milliards sont partis. Est-ce que tu peux imaginer cette vide-là? C'est pourquoi le temps de la grande tribulation, les 3 premières années, ça sera vraiment des années où les gens vont vivre une vie vraiment heureuse. C'est bien que ça sera une mascarade, mais les gens vont dire qu'en tout cas, tout va bien, il y a de l'emploi partout. Donc, l'État va aider les gens comme il faut. Pendant que l'Antéchrist va se préparer pour commencer maintenant la deuxième phase dans la grande tribulation. Parce qu'il y aura des postes de travail qui vont rester. Il y aura beaucoup d'argent qui va rester dans des comptes bancaires. Il y aura des maisons qui vont rester vides, des voitures, beaucoup des histoires. Donc ce n'est que ça qui va diminuer la population mondiale. Sinon, bien aimé, malgré tout ce qu'on fait, même si on pouvait injecter des poisons dans ce que nous mangeons, la population ne va pas diminuer. Tu vois? Et l'apôtre Paul dit que nous ne mourrons pas tous. Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas que tout le monde nous allons mourir, non. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La transformation. Donc cela veut dire que ceux qui seront vivants ces jours-là, ils seront transformés. Comme je l'ai dit dans notre première émission, c'est que nous aurons un corps immortel. Tu vois? Alors, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles.
nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ça, bien-aimé. Ce corps, c'est un corps corruptible, c'est un corps mortel. Mais après l'enlèvement, les jours de l'enlèvement, ce n'est plus avec ce corps. C'est pourquoi dans le ciel, il n'y aura pas de gens qui auront des défauts corporels. Même si tu étais quelqu'un qui avait un seul pied, un seul œil, là dans le ciel, tu auras un corps complet. Peu importe les défauts que tu avais dans ton corps. Mais ce n'est pas ce corps qui ira avec nous au ciel. C'est un corps complet, un corps vraiment intact, un corps immortel. C'est pour l'éternité, ce corps-là. Il n'y aura plus question que nous allons mourir, oh nous avons fait, oh on est malade. Non, c'est un corps qui résiste à tout. Tu vois? Donc, en un clin d'œil, les gens ne vont pas se rendre compte. De la même façon, quand tu fais des mouvements dans tes yeux, les clins d'œil là, que tata, boum, les gens ne sont plus là. Les gens sont disparus. Donc, c'est de cette façon que l'enlèvement va s'effectuer. Deuxième verset, nous allons voir dans le livre de Luc chapitre 17, les versets 34 à 36. Luc chapitre 17, les versets 34 à 36. Tu sais, parfois ça fait peur. Ça fait peur quand tu n'es pas préparé. Mais lorsque tu es préparé, bien-aimé, c'est un événement merveilleux, formidable pour les chrétiens qui sont préparés. Quand tu es préparé, tu vas les désirer. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas venir aujourd'hui? Seigneur, est-ce que l'enlèvement ne peut pas se faire aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tu es prêt. Mais lorsque tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je ne suis pas encore marié. Ah, je n'ai pas encore travaillé. Ah, je ne suis pas encore riche. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont partis en enfer à cause de la richesse. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en enfer à cause des mariages, à cause des choses de ce monde. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais la vie éternelle, c'est plus important. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Pour ceux qui sont préparés, cet enseignement, c'est une bénédiction. Luc chapitre 17, les versets 34 à 36, je lis au nom de Jésus. Je vous le dis, en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Dans un même lit, avec ta femme, avec ton mari, entre vous deux, qui partira et qui va rester? Tu vois, cette divergence que des fois nous avons, même dans nos familles, même dans nos maisons. Les maris croient, la femme ne croit pas. La femme croit, le mari ne croit pas. Mais ces jours-là, bien-aimés, ça va définir qui était sur le bon chemin. Lorsque l'autre va rester, imaginez que tu aimais beaucoup ta femme, tu aimais beaucoup tes enfants, ton mari, et ces jours-là, dans ton lit, tu les cherches, il n'est plus. C'est biblique. De la même façon que tu crois au miracle, bien-aimé, crois aussi à cette parole, ça va s'accomplir. C'est une prophétie biblique qui aura son accomplissement au temps convenable. Ici, même si tu peux faire des prières, des jeûnes et prières, que Seigneur, que cela n'arrive pas, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a des choses qu'on ne peut jamais prier pour que ça n'arrive pas. L'apparition de l'Antéchrist, la grande tribulation, ça sont des choses qui vont arriver parce que c'est la chronologie biblique. C'est l'accomplissement de la parole. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous voyons aujourd'hui. C'est lui qui lit la Bible. Il ne va pas être étonné quand il voit le comportement des chrétiens, le comportement des pasteurs. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Des fois, tu t'étonnes comme si c'est quelque chose qui est étrange. Ça ne peut pas se faire. Mais la Bible, elle est dit. Dans les derniers jours. Tu vois? Vous verrez ce que nous sommes en train de voir. Mais toi, il ne faut pas que ta foi soit fondée par des églises, par des pasteurs, par des personnes. Il faut que ta foi soit fondée en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Parce que même quand tu verras ces choses,
arriver, cela ne va pas perturber ta foi. Tu vois. 35. Des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc tu vois que partout où il y aura des personnes, cela ne veut pas dire forcément que là où il y aura des personnes, nécessairement une qui va partir, l'autre va rester. Si les deux, ils étaient vraiment des chrétiens, ils étaient vraiment préparés, il y a des couples qui iront vraiment ensemble. Le mari est parti, la femme est partie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des croyants, ils étaient préparés à tout moment. Tu vois? Mais parfois, tu as un ami qui ne prie pas. Tu lui prêches la parole, mais lui ne veut pas. Ces jours-là, vous serez ensemble. Malgré que tu es avec lui, tu ne l'abandonnes pas parce qu'il n'est pas chrétien. Tu continues à l'aimer de la façon qu'il est. Mais ces jours-là, il verra ta disparition. Il sera étonné. Mon ami est parti où? Ma copine est partie où? Qui l'a vu? Pourquoi il a enlevé les habits? Il est allé se cacher quelque part. Pourquoi il a laissé tous ses habits? Pourquoi il fait ça? Ça, c'est une honte. Pendant que tu parles là, tu cherches par où il s'est caché. En réalité, il est déjà parti. Et c'est là où tu diras, elle me prêchait la parole. Elle me disait, revenez sur le chemin du Seigneur. Moi, je n'ai pas voulu. Des années, bien-aimé. Si tu as encore des amis qui prient et que toi, tu ne pries pas, profitez-en. Parce que la Bible nous dit, des personnes, quelque part, peut-être dans une promenade, dans un voyage, en train de faire quelque chose, là au travail, vous étiez à deux, l'une est partie, l'autre est restée. 36. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous comprenez? Les disciples lui dirent, où seras-tu, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, là s'assemblera les aigles. Des personnes. Voilà un peu l'enlèvement. Comment ça va arriver, bien-aimés? C'est pourquoi nous devons nous préparer. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Ce sont des versets que je n'avais pas donnés la fois passée, que je suis en train de vous passer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 à 17. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les jours de l'enlèvement, la première des choses, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Ce n'est pas nous qui vont précéder. Et d'abord, ils vont ressusciter, ils vont nous rejoindre. Mais tout ça, ça va se faire en un clin d'œil. Il n'y aura pas de temps de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, non. Peut-être 1 seconde, tout ça, c'est déjà fait. Tu vois? 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des niais, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, là j'ajoute encore le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tu vois bien aimé? Donc nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Il ne va pas venir ici sur la terre. Il sera à notre... il va nous attendre là dans les airs. C'est là où il y aura notre rencontre, le jour de l'enlèvement. Que le Seigneur soit loué. La fois passée, je vous ai parlé d'un monsieur dans la Bible qui avait vécu 930 ans, parce que c'est là où j'essaie un peu de te faire comprendre. Peut-être que tu peux te poser des questions. Mais comment nous allons vivre en éternité? Comment ce corps ne va pas vraiment mourir? Est-ce que cela est possible? Oui. On se pose des fois de telles questions.
Dans le livre de Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, je commence à partir du verset 5 et puis je vais sauter le verset 27. Genèse chapitre 5, le verset 5. La Bible dit ceci. Tous les jours d'Adam vécut firent de 930 ans, puis il mourut. Tu vois, 930 ans, ça c'est le jour que Adam a vécu. Donc parce que c'était prévu qu'il puisse vivre éternellement. Dieu leur avait donné un corps incorruptible, un corps immortel, mais à cause du péché. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pêches, tu es déjà mort, quoique vivant. Parce que c'est le péché qui engendre la mort. Tu vois? Il a péché et il a perdu ce corps d'éternité. Il a perdu ce corps incorruptible, un corps immortel. Et à cette époque, comme il n'y avait pas assez de péchés comme aujourd'hui, ils avaient encore eu la chance de vivre pendant 930 ans. Tu vois? Maintenant, au verset 27, qu'est-ce que la Bible dit? Tous les jours de Matouchéla firent de 969 ans, puis il mourut. Ah, bien aimé. Vous comprenez? Hein? Et beaucoup de gens croient que Adam et Ève, ils avaient que 2 enfants, Caïn et Abel. J'ai déjà posé cette question à plusieurs reprises aux chrétiens. Adam et Ève, ils avaient combien d'enfants? Oh, ils avaient seulement 2 enfants, Caïn et Abel. D'ailleurs, quand Caïn était mort, ils avaient qu'un seul enfant, qui était Caïn. Lorsque Abel était mort, il n'y avait que Caïn qui est resté. Et les gens se posaient des questions, mais comment le monde s'est multiplié? C'est là où maintenant viennent des fausses doctrines, des faux enseignements. Tu vois? Les autres disent que non, Caïn avait fait des enfants avec sa maman. Les autres disent que... Donc, chacun pense de sa façon. Mais la Bible nous dit, si nous revenons dans le même chapitre 5 de Genèse, le verset 6, la Bible dit... Non, j'ai lu le verset 4. Les jours d'Adam, après sa naissance, firent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Il y a des gens même qui ne croient pas qu'Adam et Ève, ils avaient des filles. La Bible le dit clairement. C'est pourquoi, bien aimé, je vous invite que tu fasses partie de ce groupe libéréen pour étudier la parole. Il ne faut pas croire à des choses que la Bible a même donné des explications. Mais parce que nous ne voulons pas étudier la Bible, on se trouble pour rien. Tout est écrit dans la Bible. Tout est éclairci dans la Bible. Comment le monde s'est multiplié? À cette époque, ce n'était pas un péché l'inceste. C'est entre eux. Frères et sœurs, ils ont fait des enfants. C'est lui, ça, il a pris sa sœur. Ils sont partis quelque part pour faire leur famille. Celui-là aussi, il a pris sa sœur. Parce que la Bible ne détermine même pas combien des enfants. Mais ils étaient nombreux. Nous, en Angola, il y a un monsieur qui avait 150 enfants. 150. Imaginez quelqu'un qui n'a que 120 ans de vie. C'est bien peut-être qu'il n'a pas arrivé à cet âge. Tu vois, mais il a pu mettre au monde 150 enfants, des filles et des filles. Cherchez cette histoire dans YouTube, tu vas rencontrer un monsieur qui avait fait tous ses enfants en Angola. Maintenant, c'est lui qui a vécu 930 ans. Combien des enfants qu'il va faire? Si quelqu'un avant 100 ans, il parvient à faire 150 enfants, maintenant c'est lui qui a fait 930 ans, est-ce que tu peux imaginer combien des enfants qu'il a fait? Pourquoi tu te troubles, bien-aimé? Alors que la Bible te donne des pistes d'éclaircissement sur toutes choses. Venez étudier avec nous la parole de Dieu. Pour effacer ces doutes, pour effacer cette confusion dans nos mémoires. Nous devons défendre la parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons défendre Jésus-Christ. Tu vois? Parce que si dans des petites choses, tu ne parviens pas à comprendre, tu ne vas pas aussi comprendre le reste des choses. Parce que la Bible est tellement... C'est le livre le plus lu du monde. C'est un livre qui, donc, à chaque fois, quand nous parlons des choses qui sont dans la Bible, vous allez sentir qu'il y a toujours de bonnes choses.
Tout est écrit ici, dans la Bible. Donc, comprenez un peu que si la Bible dit que nous aurons un corps immortel, cela est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu beaucoup d'années ici sur la terre. Et c'est une bénédiction d'avoir la connaissance à ces choses. Marc chapitre 13, le verset 32. Marc 13, le verset 32. La Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils de l'homme, mais le Père. Je crois que je vous ai parlé, il y a des gens aussi qui font des confusions là-dessus. Mais comment Jésus-Christ, il est Dieu? S'il est réellement Dieu, pourquoi il ne va pas connaître le jour de l'enlèvement? Comment il dit que lui-même ne connaît pas? Ça, c'est une confusion, ça, c'est du mensonge. Non, c'est toi qui ne comprends rien, bien-aimé. Mais tu as besoin de comprendre. Je vous ai dit que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il avait deux natures. Il était 100% homme, 100% Dieu. Dans sa nature humaine, il avait des limites, des connaissances de certaines choses. Il avait des sentiments comme toute autre personne. Des sentiments positifs, négatifs. C'est bien qu'il n'était pas trop négatif. Mais il sentait aussi les douleurs, il sentait aussi la famine. Ça, c'est dans sa nature humaine. Il était aussi enfant. Il s'est comporté comme un enfant. Il s'est comporté comme un fils. Il s'est comporté comme un adulte. Il s'est comporté comme un maître. Donc, il a suivi tous les paramètres qu'un être humain doit suivre. Il n'a pas inventé quelque chose qui soit hors nature. Tu vois? Mais il a suivi la logique. Il était dans le ventre pendant 9 mois. Il est né. Il est grandi, il a aidé ses parents, il marchait avec ses parents, il a enseigné. Donc, il a suivi tous les pas que tout autre être humain peut suivre. Mais dans sa nature divine, bien aimé, il connaît tout. Il n'était pas ignorant. Voilà, je vais vous donner un verset biblique pour vous prouver cela. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Ça, c'est juste pour vous éclaircir avec des versets bibliques ce que nous avons dit la fois passée et vous donner un peu le goût d'être un béréen. La Bible dit ceci, Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels sont ces sentiments? C'est ce que nous allons comprendre. Quel type de sentiments que Jésus-Christ avait et que nous aussi nous devons avoir? 6. Lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Waouh! La Bible dit qu'il a existé en forme de Dieu, mais il ne s'est pas comporté comme un Dieu. Donc, il a pris sa nature divine. Il a d'abord mis ça à l'écart. Cela veut dire quoi? Étant donné qu'il était Dieu, il pouvait faire une vie miraculeuse. Par exemple, il ne prend pas bain, mais il est toujours propre. Il ne change pas des habits, mais il grandit avec les mêmes habits depuis son enfance jusqu'au jour où il est mort. Donc, il pouvait faire des choses pareilles. Il pouvait marcher dans les airs, dans l'espace, sans qu'il puisse toucher au sol. Il pouvait aussi faire toutes ces choses. Tu vois? Donc, il pouvait se comporter comme Dieu, mais il n'a pas fait ça. Donc, il existait en forme de Dieu, mais il ne s'est pas comporté comme un Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui veulent être comme des dieux. Oh, bien-aimé, c'est triste. Parce que tu as l'onction de guérir les malades. Tu as l'onction de la parole. Les gens te croient, les gens te suivent. Donc, à l'église, il y a des hommes de Dieu. Quand ils prêchent, les gens doivent coucher et lui, il se met au-dessus de ces gens-là. Jésus-Christ n'a jamais fait ça, bien qu'il était Dieu. Il y a des hommes de Dieu pour entrer à l'église. Donc, on doit mettre des pannes par terre. On doit les mettre dans une chaise. Donc, ils ne peuvent pas toucher par terre. Donc, les gens veulent être comme si ils étaient des dieux. Mais lui-même, notre maître Jésus-Christ, il ne s'est pas comporté de la sorte, bien-aimé.
Voilà un peu la différence. C'est pourquoi la Bible nous dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et lesquels existant en forme de Dieu. Il ne s'est pas comporté comme un Dieu. Il était humble. Il avait aussi faim. Il demandait, il est allé chez Marie et Marthe. Il a mangé. Il était là à attendre la nourriture qu'on faisait pour lui. C'est ça. Il pouvait dire que non, moi je n'ai pas faim parce que j'ai une nourriture de tous les temps. Bien qu'un jour il a parlé aux disciples que j'ai déjà mangé. Mais il y a des moments où il avait faim. Il mangeait avec ses disciples. Il prenait le pain avec ses disciples. Bien qu'il était Dieu. Bien-aimé. Continuons. 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Voilà, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa nature divine, il avait caché ça. Mais il était Dieu. C'est ce que ce verset est en train de démontrer. Mais il ne s'est pas comporté comme Dieu. Tu vois, il s'est dépouillé. Donc, il s'est renoncé à cette gloire, à cet honneur d'être appelé un Dieu. C'est comme aujourd'hui quand on t'appelle homme de Dieu, ça te fait du bien, ça te fait de l'orgueil. Tu vois? Mais lui, il s'est dépouillé. Il s'est rendu serviteur. Regardez ce qu'il a fait. Il lavait les pieds de ses disciples. Qui pouvait faire ça aujourd'hui? Il y a des gens qui font ça. Il faut qu'il y ait des caméras pour que le monde entier voit. Tu vois? Qu'il lave les pieds de ses disciples. Bien-aimé, il ne s'est pas comporté comme un Dieu. Il était vraiment humble. Il allait aussi aux toilettes comme toute autre personne. Il douchait aussi. Il dormait aussi. Dans des maisons, parfois dans des forêts. Il n'avait pas un lit spécial, une maison spéciale dans sa qualité d'un Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a des gens, lorsqu'il a l'argent, mais même pour s'approcher, c'est difficile. Notre Dieu est un Dieu riche. Mais parfois, la façon dont nous sommes en train de gérer cette richesse, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous imaginez un créateur qui a été pendu sur la croix. C'est pourquoi ça, c'est une folie pour les Juifs. Comment celui qui prétend être Dieu, il peut accepter de mourir à la croix? Or, la croix était une mort de malédiction. En Israël, les plus derniers crimes, on peut te condamner 100 ans, 150 ans, c'est encore mieux. Mais lorsque tu es pendu sur la croix, tu es l'homme le plus maudit de ta famille et de la nation. Donc ce n'était pas un bon signe lorsque tu es pendu sur la croix. C'est pourquoi les Juifs ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, parce que s'il était Dieu, il ne peut pas être pendu sur la croix. Selon la religion juive, ça c'est vraiment inadmissible. Ça ne peut pas se faire. La croix, c'est pour les criminels, c'est pour les gens qui commettent les plus grands crimes du pays. Et lorsque l'État ne veut plus de ces gens-là et qu'il veut les faire mourir avec honte, on les amène sur la croix. Mais Jésus-Christ, il a accepté de mourir, bien-aimé. Dans cet état, dans cette position. Personne en Israël peut accepter que son fils ou un membre de ses parents puisse mourir de la sorte. Mais lui, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Un créateur. On lui a craché dans la figure par ses créatures. Ah, bien-aimé, il a accepté tout ça, mais il avait le pouvoir d'opérer des miracles, de faire tabasser ces gens-là même par les anges. Mais cette partie-là, cette nature divine, il avait caché ça. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont réagi au nom de Dieu et Dieu a aussi opéré. Je prends l'exemple d'Élie. Élie, on lui envoie 51 personnes. De 50 personnes plus leur chef, pour aller arrêter Élie.
Ils sont partis là-bas. Le chef dit, Élie, viens ici, on nous envoie pour t'arrêter. Il dit que si je suis l'homme de Dieu, que le feu descend du ciel pour vous consumer. Le feu est descendu, il a consumé 51 personnes. Le deuxième groupe est venu, c'était la même chose. Mais Jésus-Christ pouvait bien faire ça, mais il n'a pas fait ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, un jour, lorsqu'il a vu les gens se moquer de Jésus, Pierre dit, Seigneur, veux-tu que nous invoquons le feu pour consumer ces gens? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Arrière de moi, Satan. Pierre, moi je ne suis pas venu pour perdre les brebis, mais je suis venu pour sauver les brebis. Voilà un peu, bien-aimé. Aujourd'hui, nous, parfois, quand on te fait quelque chose, pasteur, tu commences à maudire, tu commences à déclarer des paroles. Mais ce n'est pas ça. Lui-même qui est le maître de notre vie, notre créateur, il n'a pas prononcé des paroles de malédiction aux gens qui lui ont fait du mal. Mais aujourd'hui, tu verras que nous, les enfants de Dieu, nous, les hommes de Dieu, nous avons des haines, des rancines les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est allé parler mal de toi, parce qu'il t'a injurié ce jour-là, parce qu'il a fait ceci, parce qu'un enfant, un de tes enfants dans la foi, il t'a quitté. Tu commences à prononcer des paroles. Même quand il voit en cours de lui, tu ne lui salis pas. Tu commences à parler mal de lui à la chair. Tu commences à parler mal de lui partout. Jésus-Christ ne s'est pas comporté comme ça, bien qu'il était Dieu. Mais il avait la capacité, le pouvoir de faire toutes ces choses. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous le faisons? Pourquoi nous voulons prendre la place de Dieu alors que lui-même, étant donné qu'il était ici sur la terre, il n'a pas fait ça? C'est pourquoi la Bible dit qu'ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà un peu, bien-aimé. L'humilité précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit souverainement, cela veut dire qu'au-dessus de tout, souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, c'est l'unique nom, le nom de Jésus. Bien qu'il y a aussi des fausses Jésus que les gens utilisent aujourd'hui, qui font des miracles soit en disant que c'est Jésus. Mais le vrai Jésus que nous connaissons, c'est lui qui est mort et ressuscité. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il fait l'œuvre d'un avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Il est allé préparer des places pour nous. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Là, c'est au verset 11. Afin qu'au nom de Jésus, nous 10 d'abord. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humilité. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, bien aimé, même les démons, ils ont peur de ces noms-là de Jésus. Tu vois? Mais pour que même les démons aient peur de ces noms-là de Jésus, ça dépend aussi de la vie que tu mènes. Parce que tu peux aussi prononcer le nom de Jésus. Les démons n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de sanctification. Tu n'as pas une vie de sainteté. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus, le diable voit en toi que tu lui dois des choses. Jésus dit que le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé à moi de ce qui lui appartient. Mais nous, aujourd'hui, si l'ennemi vient, il va trouver beaucoup de choses que tu lui dois. Tu dois les mensonges au diable, tu dois les vols, tu dois les mauvaises pensées. Et c'est toi qui vas aller là-bas pour chasser les démons. Nous devons être libérés et délivrés de ces choses, bien-aimés. Tu vois, le seul nom qui nous a été donné. Dans toutes les langues, quand tu confesses ce nom, en portugais, quand tu dis un nom de Jésus-Christ, il y aura des miracles. En français, au nom de Jésus. En anglais, in the name of Jesus. En chinois, je ne connais pas du tout la langue chinoise. Mais tu verras qu'en toutes les langues, dans ma langue maternelle, il y a toujours des miracles. L'unique nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le seul nom qui nous a été donné.
Mais c'est pourquoi quand je vous ai dit que Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% l'homme, c'est de cette façon que je l'éprouve, bien-aimé. Donc voilà un peu aujourd'hui, je voulais vous donner des versets bibliques que je n'ai pas donné la fois passée pour soutenir un peu ce que nous disons. Et nous allons maintenant faire un autre programme pour pouvoir parler maintenant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ce message vous a touché. Voilà pourquoi nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous révèles des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Merci de nous avoir ouvert l'intelligence pour comprendre ces choses. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui me suit en ces moments. Tu connais ce qui se passe dans sa vie. Il a besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, que tu lui viennes en aide avec ta main puissante. Ne l'abandonne pas, Seigneur. Malgré ce qu'il a fait, malgré ce qu'il est, Seigneur, mais il a vraiment besoin de toi. Guéris les malades. Délivre ceux qui sont encore liés, Seigneur. Ouvre les chemins pour ceux qui trouvent encore des barrières dans leur chemin. Étends ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À chaque fois que nous aurons de nouvelles vidéos, vous allez recevoir des notifications. Que Dieu vous bénisse. Shalom.